Et la halachot. Chazak ou baruch avotai. Besarot tovot. On est dans une journée aujourd'hui pure. Zach en hébreu. 27 si vous voulez. Vous avez remarqué que tous les dons pour le tabernacle, ça devait être Zahav tahor, de l'or pur, de l'huile d'olive, shemen zait zach. Ce qui veut dire que dans les midrash, on raconte que même l'or qu'ils amenaient les gens, il fallait le travailler pour sortir le meilleur du meilleur. Et le top du top, si vous voulez en français, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous apprend que la paracha de cette semaine, Pekoudé, elle commence avec le mot Elle en hébreu. C'est quoi Elle? Voici. Toujours quand il y a le mot Elle dans la Torah, ça veut dire que ça veut annuler tout ce qui a été marqué avant pour dire ça, c'est le top du top. Qu'est-ce qu'il dit au Chaim HaKadosh? Tout ce qu'on donne dans la vie, ou tout ce qu'on prend, tout ce qu'on dépense, c'est pas ce qu'on tient. Tout ce qu'on a donné, c'est que ça qui nous reste dans la main. Et il amène une histoire que tout le monde connaît avec Don Yitzhak Abarbanel. Vous avez entendu parler de lui, hein? Isaac, qu'on appelait en français. Dans l'époque de la reine Elisabeth et le roi Fernand en Espagne, 1490, quand les Juifs, 92, quand ils étaient expulsés, c'était lui, le ministre de la Finance. Après, il est parti en Italie, il était obligé de se sauver, il a tout fait pour essayer de annuler ce décret, mais à l'époque, la reine Elisabeth, elle était un peu, elle avait des problèmes, qu'elle voulait absolument expulser tous les Juifs. En tous les cas, un jour, on était voir le roi en disant, le Juif, il a beaucoup, des milliards et des millions, c'est pas possible, il faut faire une enquête, les impôts, etc., comme il y a eu toujours la haine. Le roi, il a appelé, il a dit, excusez-moi, je veux jusqu'à demain le bilan de tout ce que tu as. Il est revenu avec un chiffre 187 000 $. Voilà, c'est exactement le chiffre déclaré que Poutine y gagne dans l'année. Bon, vous comprenez très bien que c'est pas ce qu'il gagne, parce que selon des autres estimes, il a 200 milliards. Alors comment c'est affiché dans le Kamerlin, là-bas en Russie, 187 000 $. Bon, Poutine encore 2 voitures et c'est tout. Le roi, il a dit, mais regarde, que ta maison là, le machin, le palais, ça vaut des milliards. Comment vous me disiez que c'est ce que vous avez? Il a dit, monsieur le roi, ça, c'est les chiffres de tout ce que j'ai donné dans ma vie. Ici, à la synagogue, des aides et tout. Ça, personne ne peut m'enlever. Mais toutes mes maisons là, que tu me dis des milliards ou pas milliards, demain, dans 2 ans, tu peux expulser tous les juifs et tu me reprends tout ce qu'il y a et c'est ce qui s'est passé. Donc le Ben Ishra, il a dit une fois à son fils, hein, il y avait des oiseaux sur l'arbre. Il a fait comme ça, boum, il a jeté une pierre, 9 oiseaux, ils sont envolés. Il a dit à son fils, combien d'oiseaux il reste? Alors le fils, il a dit 1. Le Ben Ishra, il a dit, comment 1? Il n'y a pas 9 qui sont envolés? Il a dit non, justement, celui-là qui reste sur l'arbre, c'est celui-là qu'on tient dans la main. Les 9, ils sont envolés. Tout ce qu'on a dépensé dans la vie, chers amis, pour acheter des voitures, des machins et tout, il est où l'argent? Hop, il s'est envolé. Mais ce qu'on a donné et ce qu'on va donner, ça s'appelle du pur. Voilà, Zach, la journée d'aujourd'hui. Ça, c'est à vie pour nous. Donc tout ce qu'on donne, c'est à nous. Et tout ce qu'on prend, c'est pas à nous. À méditer. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.